Unboxing test micro-audiophony Free Mono et son évolution le Go Mono. J'utilise les deux depuis plusieurs années, je vais te donner mon retour d'expérience et je vais également te donner les 2 points manquants qui vont certainement me faire changer de modèle. Bonjour, c'est Vicinco et bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. Il existe beaucoup de références de micros avec différentes gammes de prix. Et comme pour tout matériel, chacun a ses besoins et ses marques préférées. Inutile donc de me dire que telle ou telle marque sont mieux. Je sais qu'il y a de meilleures marques et honnêtement je ne suis pas personnellement fan des produits audiophonie. Mais cette référence m'avait séduit par son rapport qualité-prix. Par la suite il y a eu des surprises, on va y revenir. Comme d'habitude dans les unboxing tests, je ne suis pas là pour te répéter le descriptif que tu trouveras sur les sites internet, mais plutôt pour te donner les infos qu'on ne voit pas, les bons mais aussi les mauvais points en utilisation. Alors déjà, il faut distinguer les différentes variantes. Dans sa première version, ce modèle s'appelait Free Mono pour le récepteur, Free Hand pour le micro-main et Free Body pour le body pack. Ce premier modèle, je l'ai en Free Body. L'ensemble était complètement noir et pour faire les réglages, c'était des deep switch pour choisir les fréquences. Cette gamme Free a été légèrement redesignée pour devenir la gamme Go, donc Go Mono, Go Hand et Go Body. Cette évolution, je la possède en version Go Hand, c'est-à-dire avec le micro-main. Ce qui a changé, c'est la couleur de la façade et des micros qui sont maintenant en gris anthracite. Et à l'arrière, ce n'est plus des deep switch, mais une petite molette pour faire le réglage des fréquences. Cette première version Free et sa première évolution Go avaient des fréquences compatibles. J'ai utilisé ces 2 modèles ensemble pendant plusieurs années. C'est un très bon modèle, une bonne qualité de micro, une bonne qualité de transmission, économe en piles, et lorsque tu laisses les piles à l'intérieur, elles ne se déchargent pas. Cette première version fonctionne toujours très bien, et d'ailleurs tu peux le voir dans certaines de mes vidéos, lorsque j'utilise un micro chaud pour plus de liberté de mouvement, c'est le plus vieux des systèmes, le Free Body, que j'utilise. Le point noir de ce modèle, c'est la molette de réglage des fréquences. Sans l'outil fourni avec, ou sans tournevis adapté, le réglage va être très compliqué, et pour les moins minutieux, ça va être un vrai massacre. Plutôt satisfait de mes 2 premiers micros, je décide de rester sur le même modèle pour créer ma régie micro avec 4 systèmes HF. Cela me permettait, en cas de panne, d'utiliser les anciens micros comme pièces de remplacement. C'est donc là que j'ai découvert qu'on était désormais sur une version Go MK2, et que les fréquences ne sont plus compatibles avec mes 2 anciens micros. Adieu la possibilité de faire durer cette régie 4 micros plus longtemps grâce aux pièces de remplacement que représentaient mes vieux systèmes. Une fois cette déception passée, je me dis que ces micros sont robustes, qu'ils vont durer longtemps comme les premiers, donc logiquement pas besoin de pièces détachées. Vient maintenant le temps d'utiliser cette fameuse version MK2. Et là, 2 autres mauvaises surprises pointent le bout de leur nez. La première, ce sont par moments des petits pops à l'allumage ou à l'extinction des micros. Certes, ce n'est pas dramatique, même si je déteste ça parce que ça ne fait pas très pro, mais je n'ai jamais eu ce problème avec la première version. La deuxième mauvaise surprise, c'est que parfois on entend un bruit de buzz assez fort qui dure une demi-seconde. Cela survient de temps en temps, sans raison particulière. Le problème, c'est que ça survient même quand les micros sont éteints, ce qui m'oblige à couper les pistes micro sur ma table de mixage quand je les utilise pas. J'ai croisé sur une prestation des artistes d'un cabaret. Ils m'ont demandé si j'avais des problèmes avec ces micros car ils ont les mêmes dans leur établissement. Je leur ai donc expliqué un petit peu le problème de buzz, et en fait ils ont exactement le même problème. Ils me posaient cette question justement pour savoir si c'était leur micro ou le reste de l'installation qui posait problème. Avant de te donner les 2 points qu'il manque sur ces kits micro et qui à mon sens seraient vraiment utiles en événementiel, j'ai regardé si je trouvais de nouvelles évolutions de ce modèle. Je n'ai pas trouvé grand chose, mais dans la mesure où il m'était déjà presque impossible de voir qu'on était passé en version MK2, peut-être qu'il y a des changements que je ne vois pas. Tout ce que j'ai pu voir, c'est que les gammes de fréquences ont évolué. Il y en a désormais 2 disponibles, la F8 qui a l'air d'être la gamme de fréquences historique de ce modèle, et maintenant est disponible la F5. La première fonctionnalité qu'il me manque pour mon utilisation en événementiel, c'est la simplicité d'utilisation du bouton d'allumage. Si tu donnes un micro à n'importe qui sans rien lui expliquer, il va instinctivement chercher un bouton à pousser sur le côté du micro pour pouvoir l'allumer. Là, il faut rester appuyé 1 à 2 secondes sur le bouton du bas pour pouvoir l'allumer et l'éteindre, et c'est franchement pas très intuitif pour le plus grand nombre. En plus, une fois que tu as fait le tour pour te rendre compte que le bouton était en bas, il te faut les 2 mains pour l'allumer, ou alors prendre des positions un petit peu bizarres parce que tu as une main de prise. C'est vraiment un constat que j'ai pu faire sur toutes mes années d'utilisation. De nombreuses personnes l'ont retourné dans tous les sens pour arriver à l'allumer, et d'autres ont vraiment galéré parce qu'ils avaient dans les mains leur discours ou leurs notes pour prendre la parole.
La deuxième chose, qui est moins importante mais très pratique quand même, c'est de pouvoir voir le niveau de pile ou de batterie pour éviter de donner un micro qui est sur le point de lâcher. Cela ne me pose pas vraiment de problème car j'utilise des piles rechargeables que je recharge avant chaque prestation. Mais dans un cas exceptionnel où les micros seraient très sollicités et où une batterie pourrait être HS, cela serait pratique de voir si le niveau est bon, surtout quand les récepteurs indiquent également le niveau de batterie du micro associé. Un des bons côtés pour moi, ce sont les antennes en façade plutôt que derrière, car elles sont idéales pour mon montage. Par contre, elles ne sont pas montées sur connecteur, donc difficiles à remplacer, et on ne peut pas les déporter comme avec certains modèles. À toi de te faire ton avis avec toutes ces infos. Si tu as des questions, pose-les dans les commentaires, et n'oublie pas que le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.